Le grand direct se poursuit. À présent, le commentaire de ce grand direct de l'information. Le coronavirus sévit, mesdames et messieurs, vous le savez, depuis quelques mois déjà. Et chez nous, au Bénin, quelques cas sont détectés et sous traitement. Mais la question qu'il convient de se poser est le niveau de préparation au plan local. Rodrigue Azinobé, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounokon. Et Parakou est-elle prête pour faire face au Covid-19? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Difficile parce que si vous vous trouvez dans le camp des décideurs, c'est-à-dire du pouvoir en place, la réponse sera automatique. On vous dira oui, on est prêt. Et Parakou, à l'instar des autres villes du Bénin, aussi est prête. C'est ce qu'on va vous dire. Mais dans les faits et en tant qu'observateur, vous vous rendez compte que nous ne sommes pas vraiment préparés à faire face à cette pandémie à tous les niveaux. Tenez, la question qu'il est légitime de se poser est: disposons-nous des équipements nécessaires pour contenir la pandémie? Assurément, non, parce que cette maladie détruit les voies respiratoires et nous n'avons pas de respirateur artificiel. On vient d'en commander 200, paraît-il, c'est ce qui circule. Le temps que cette commande soit livrée, eh bien, c'est bonjour les dégâts si on est atteint. Beaucoup de personnes parlent aussi de la chloroquine, mais dans le fond, l'idéal, c'est carrément de prendre les dispositions pour ne pas choper cette maladie, cette saleté, comme on peut le dire. Le siège des Bango est-il équipé pour faire face? L'hôpital des armées est-il aussi équipé pour faire face à cette pandémie? Pas évident du tout. Même si on a des salles d'hospitalisation qui ont été réquisitionnées, dans le fond, nous manquons d'équipement et l'idéal serait que nous n'en arrivons pas à l'étape critique dans notre pays et dans notre ville ici. De l'autre côté, si on quitte l'aspect institutionnel, quand vous voyez le comportement de beaucoup de Paraguayens, c'est une insouciance totale qui ne dit pas son nom. Vous avez des gens qui continuent de se serrer la main comme si de rien n'était, qui ne respectent pas du tout la distance minimum de sécurité qui est de 1 mètre recommandé, qui continuent de boire dans les mêmes verres, dans les mêmes bols qu'on se passe, qui ne se lavent pas les mains. Bref, il y a cette catégorie à risque qui, si la maladie nous atteint, fera passer le mal au sein de la population sans aucune difficulté. Et ils sont très nombreux à vivre toujours dans cette insouciance démesurée. Une autre catégorie encore plus dangereuse que celle dont je viens de parler, vous avez ceux-là qui ne croient pas du tout à cette maladie et qui pensent que la race noire est immunisée, qui pensent que c'est une invention des Blancs. Bref, ils penchent plus pour une théorie du complot. Et ils sont aussi très nombreux. Parmi eux, on trouve des imams qui se cachent avec des fidèles dans les mosquées pour continuer de prier. Ce sont des fidèles peu scrupuleux. Vous avez aussi des pasteurs qui continuent, des pasteurs révélés, qui pensent avoir reçu des ondes de Dieu, des signes de Dieu pour guérir cette maladie. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes qui craignent vraiment le mal, qui prennent les dispositions, qui respectent tant bien que mal les mesures recommandées. Dans les services publics, vous avez, et privés aussi, vous avez des dispositifs de lavage des mains. Malheureusement, ces personnes qui respectent les consignes, qui craignent ce mal, sont très peu nombreux. Regardez, Raoul, ce qui se passe par exemple dans nos marchés, dans nos compagnies de bus, dans nos compagnies de transport. Bref, pour résumer, quand vous regardez tout ce qui se passe à Parakou, vous avez l'impression que Parakou n'est pas du tout prête pour faire face à cette pandémie. Mais pourtant, le gouvernement déploie assez de moyens pour y faire face. Pourquoi autant de scepticisme? Le gouvernement fait ce qu'il peut, ce qu'il doit faire pour y faire face, mais il faut aussi avouer que l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux n'est pas du fait de ce régime. Tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays jusqu'à Patrice Talon ont eu une part de responsabilité. Je continue de penser, et je le martèle depuis des années, qu'il y a 2 secteurs que nos dirigeants ne doivent pas politiser, c'est la santé et l'éducation. Nos dirigeants successifs ont passé leur temps à s'amuser avec ces 2 secteurs, et le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons un secteur éducatif qui est agonisant et un secteur sanitaire sous respiration artificielle. Pour revenir aux mesures gouvernementales, nos autorités font ce qu'elles peuvent, mais avec parfois des décisions prises qui me laissent, moi, perplexe. Tenez, pourquoi le lundi dernier, au cours du Conseil extraordinaire des ministres, on a pris une décision d'isolement de certaines communes à la partie méridionale de notre pays? Et on doit attendre 1 semaine plus tard avant que cette mesure ne soit mise en vigueur. La conséquence, c'est que vous avez des gens qui peuvent être des porteurs de ce virus et qui vont innocemment amener le virus dans d'autres localités. Mais nous n'en sommes pas là et nous espérons, je touche du bois, que tous ceux qui vont se déplacer durant la période seront tous bien portants. De l'autre côté, comment sont suivies les mesures prises par le gouvernement? Parce que sur le terrain, les comportements ont du mal à changer et on a comme l'impression qu'il n'y a pas une équipe de suivi qui aide les décideurs à faire respecter ce qui est décidé.
Au plan local, Rodrigue Azinobé, que doit-on faire? Peut-on réussir ce combat? Très belle question, mais pour nous ici à Parakou, il faudra que les autorités locales jouent leur partition pour ne pas laisser entrer le Covid-19 dans notre ville. Peut-être qu'elle y est déjà, je ne sais pas, je ne suis pas technicien de santé. On aura le temps de voir au bout de 14 jours après le confinement ou le semi-confinement du Sud. Je crois savoir que le maire a eu une série de rencontres sur le sujet avec différents acteurs et un conseil municipal se tient d'ailleurs ce matin au niveau de la mairie pour statuer sur le sujet. Sûrement, de nouvelles mesures seront prises. C'est déjà une bonne chose. Les chefs d'arrondissement aussi, j'aurais appris, sensibilisent les délégués qui sont chargés de relayer les bonnes pratiques sur le terrain. Mais le gros lot nous revient, nous, population, à travers nos comportements, ne sortir que si c'est nécessaire, éviter les comportements à risque. C'est surtout ça qui va nous sauver parce que, soyons sûrs d'une chose, si la maladie atteint notre ville, atteint Parakou, ce sera une hécatombe. Quand vous savez qu'il y a beaucoup de personnes âgées à Parakou et que cette couche est la plus exposée, il faudrait donc que chacun joue sa partition, que chacun se comporte en responsable et ne pas être la courroie de transmission de cette pandémie. Surtout que moi, sur le plan sanitaire, j'ai toujours des doutes sur ce que nous avons. Merci Rodrigue Azinobé. Mesdames et messieurs, c'était le commentaire de la rédaction sur cette pandémie, le corona.